Si tu te dis souvent, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation, je vais encore abandonner. Alors écoute bien ce qui suit. Ton problème n'est pas un manque de motivation, c'est avant tout un manque de structure. Et tant que tu rechercheras la motivation, tu resteras bloqué. On a fait croire aux hommes qu'il fallait être motivé pour avancer. Mais la motivation, elle est instable. Elle dépend du sommeil, du stress, des émotions, de ta dopamine, de tes expériences passées. Parce qu'un homme fatigué n'est pas démotivé. Il est avant tout désorganisé intérieurement. Et je sais de quoi je parle parce que avant de réussir à perdre 22 kilos, de me transformer pour devenir l'homme que je rêvais d'être, quelqu'un de stable, ambitieux, avec de la clarté en tête. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui, c'est ça qui m'a permis de me mettre en couple, de trouver la femme avec qui je voulais absolument sortir, la situation qui me faisait tant rêver. Tout ça a été la conséquence de la personne que je suis devenue. Mais si j'avais compté uniquement sur la motivation, ça aurait été impossible pour moi de réussir à long terme. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je me suis forgé des habitudes qui sont exemplaires et qui font de moi quelqu'un d'attirant. La motivation est une émotion. La structure est un cadre. Et avec un cadre, tu peux aller où est-ce que tu veux. Et je vais te donner un exemple concret. Ce matin, je dois tourner cette vidéo-là. Tu es en train de la regarder et très honnêtement, j'étais fatigué. Parce que l'un de mes proches a dû prendre l'avion, donc quitter le logement dans lequel on était ensemble pour aller chez lui. Et donc, quand ça se passe à 1 heure du mat, honnêtement, ça chamboule ton sommeil. Et alors que d'habitude, j'ai une bonne structure, vu que ça m'a chamboulé, déjà, ça m'a fait me lever un petit peu plus tard. Donc, désorganisation interne. En plus de ça, ça ne m'a pas permis d'avoir un sommeil profond aussi bien que d'habitude. Et pour couronner le tout, du coup, quand je me réveille ce matin, je me sens fatigué. Est-ce que j'ai envie de tourner cette vidéo? Pas du tout. Par contre, vu que je l'ai organisé dans mon agenda, que j'ai déjà le thème de ce sur quoi je veux partager, c'est davantage plus simple pour moi de la tourner. Maintenant, prenons un exemple concret de ta vie et même ce qui pouvait se passer pour moi avant lorsque j'étais aussi salarié. Tu rentres du boulot, tu es crevé, tu es exténué de ta journée, tu sais ce que tu dois faire. Et pour autant, ce que tu vas faire, ça ne va pas être ça. Ça va être scroller, ça va être manger un plat rapide, ça va être de repousser l'action que tu avais prévu de faire. Peut-être cette marche, peut-être cette séance de sport, peut-être préparer des repas à l'avance pour ta journée de demain. Et tu ne vas pas le faire et tu vas repousser, non pas parce que tu es faible, mais avant tout parce que ton cerveau cherche une récompense rapide. Et sans structure, ton cerveau gagne toujours. Les hommes disciplinés ne sont pas plus motivés que toi. Ils ont simplement des décisions qui sont déjà prises, une meilleure organisation, des règles simples à tenir qui leur correspondent et un cadre clair. Ils n'arbitrent pas chaque jour, ils exécutent. Plus tu as tendance à réfléchir, moins tu avances. Alors si toi à ton tour tu veux avancer, commence par mettre en place une nouvelle structure. Exemple numéro 1, tu peux fixer des heures à laquelle tu vas faire tes repas tous les jours. 2, tu peux préparer de la nourriture au préalable pour que quand tu rentres chez toi ou que tu dois passer à table, tu ne te demandes pas waouh, qu'est-ce que je vais encore manger? Ah, tiens, je vais choper ce petit truc que j'ai sous les mains, ces cacahuètes, ces chips, parce que j'ai que ça. En attendant, en plus de préparer mon repas, donc finalement, je vais manger double ration. À la fin, je ne comprends pas, je n'ai pas perdu de poids. Tu peux aussi fixer des horaires sur ton lever et ton coucher, de façon à obtenir minimum 8 heures de sommeil par nuit. Et si c'est encore un défi pour toi, l'idée de réaliser une petite sieste ou une méditation dans le courant de ta journée, c'est aussi quelque chose de faisable. Et si tu estimes ne pas avoir le temps, d'avoir l'envie de te trouver une excuse une fois de plus, rappelle-toi de toutes les choses que tu pourrais supprimer qui ne sont pas nécessaires dans ton quotidien. Toutes ces choses futiles qui n'ont rien à voir avec ton objectif que tu t'es fixé. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, tu pourrais également te fixer des objectifs beaucoup plus clairs pour que lorsque tu traverses un nuage, une tempête émotionnelle, tu puisses avoir la clarté de savoir dans quelle direction aller. C'est un petit peu comme si un pilote d'avion était parti depuis quelques minutes en vol avec ses passagers à bord
et qu'il n'avait pas fixé de destination, qu'il ne savait pas par quel chemin idéalement il fallait passer. Finalement, une structure claire pour avancer. Et que là, tout d'un coup, il voyait un nuage à l'horizon. Deux choix possibles à ce moment-là. Il n'a pas de plan. Il se dit, c'est peut-être trop dangereux, je vais faire demi-tour. Il écoute son cerveau. Option 2, vu qu'il a déjà structuré son itinéraire, il sait exactement quoi faire au quotidien. Dans ce type de situation, eh bien, il va simplement avancer. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir déposer 100% des passagers directement à leur destination. C'est exactement pareil pour toi. Autre exemple, tu vas chercher à mettre une nouvelle petite habitude dans ton quotidien en place et chercher à la répéter le plus souvent possible. Par exemple, 5 minutes de cohérence cardiaque tous les matins. Parce que c'est dans la répétition que tu vas créer l'habitude et du coup ta nouvelle identité. Parce que l'identité sur laquelle tu es actuellement, c'est celle qui repousse, qui abandonne. Et on ne veut plus de cette identité-là. On veut la transformer intégralement. Et que tu deviennes quelqu'un de stable, prédictible, qui sait exactement où aller, avec des habitudes qui sont saines, que tu vas pouvoir faire progresser à long terme. C'est là où est-ce qu'elle se cache, ta transformation. Et évidemment, ne cherche pas à faire des choses trop parfaites. Cherche à faire des choses répétables. Et retiens que la structure précède ta transformation. Si cette vidéo t'a parlé, que tu voudrais enclencher la première marche pour te permettre d'avancer vers ton objectif, alors tu peux commencer par le test 100% offert qui est dans la description. Ce test va te permettre de savoir exactement combien de calories ton corps réclame au quotidien pour réussir à perdre 750 grammes de gras par semaine. Comme je te l'ai précisé, le vrai sujet, c'est de mettre en place ta nouvelle identité. Et celle-ci, tu ne peux plus la repousser. Elle fait partie intégrante de ta réussite. Alors si tu veux en profiter, va directement dans la description de cette vidéo-là. Le test est 100% offert. Je te l'envoie manuellement directement par email et les places sont limitées chaque semaine. On se retrouve très vite, c'était Teddy. Let's go!